Walt achète les droits en 1939 et les dessinateurs se mettent au travail. Mais ensuite, les problèmes financiers des studios, des désaccords avec l'équipe de dessinateurs et surtout, la guerre. Bref, les projets d'animation, Cendrillon, Alice au pays des merveilles et Peter Pan sont stoppés net et ils ne reprendront qu'après le conflit. Eh oui, arrêt des studios pendant la guerre, je suppose. Disons un fonctionnement au ralenti avec seulement la production de courts-métrages. Et après-guerre, les affaires reprennent ? Il faudra attendre 1947 et une baisse de l'énorme dette des studios pour envisager une reprise des activités. Dans le plan de sortie, c'est Cendrillon qui est privilégié parce qu'il est le plus avancé. Suivent ensuite 2 monuments de la littérature enfantine anglo-saxonne, Alice au pays des merveilles et Peter Pan. 3 projets qui succèdent, voilà la machine relancée donc. Ouais, pas tout à fait, hein. Heureusement que Peter Pan sera mis en production en parallèle d'Alice. Sans cela, il serait passé à la trappe. Ah, comment ça ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix de ces 2 productions était pour le moins risqué. Dans les 2 cas, il ne s'agit pas d'un de ces contes maintes fois revisités par la culture populaire. Voilà en fait 2 histoires fortes et surtout très originales. Pense à Alice au pays des merveilles. Une animation originale, moderne, presque expérimentale. Ce sera un échec cuisant. Un rejet tant du public que des critiques. Le projet Peter Pan serait sans doute passé à la trappe s'il n'avait pas été aussi avancé. Hors de question de jeter l'argent par les fenêtres. Le film sera sorti. Et alors, échec ou succès ? Succès, triomphe même lorsque le film sort en février 1953. Il faut dire que le public y retrouve les codes Disney. Une princesse, un méchant un peu ridicule, un héros pur et sa douce amie. Et il faut dire aussi que l'esprit du film correspond exactement à la vision que l'on attend de Walt Disney. Ne jamais renoncer à son enfance.